Suite à la publication d'articles concernant Kailasa par différents médias français tels que Le Figaro, France 24, Le Progrès, L'Avenir, l'Alsace, Sud-Ouest et Kassataya, nous faisons face aujourd'hui au besoin de répondre. Bien que nous respections le rôle fondamental des médias de diffuser l'information, nous sommes forcés de constater les signes d'une campagne systématique de désinformation, venant perpétuer la représentation erronée de communautés hindoues autochtones marginalisées et persécutées que Kailasa représente. Il est alarmant de réaliser que ces articles furent publiés sans émettre aucune tentative de nous contacter, et il l'est encore plus lorsque l'on prend en compte l'importance des médias concernés. Nous souhaitons rappeler qu'il est d'un impératif fondamental de présenter une perspective équilibrée, et nous sommes convaincus que des médias tels que Le Figaro, France 24, Le Progrès, L'Avenir, l'Alsace, Sud-Ouest et Kassataya reconnaissent le principe journalistique fondamental selon lequel les deux côtés d'une histoire doivent toujours être explorés. Nous demandons à vos journaux de respecter l'intégrité journalistique en prenant contact avec nous, avant de publier des articles de ce genre, ainsi que de publier notre réponse sans altération. Afin d'assurer la précision de l'information et dans un souci d'équité, nous aurions apprécié que vous ayez pris contact avec nous, afin de prendre en compte notre perspective. Cela n'ayant pas eu lieu, la publication par Le Figaro, France 24, Le Progrès, L'Avenir, l'Alsace, Sud-Ouest, Kassataya ainsi que d'autres journaux de ces articles vient contribuer à propager une narration biaisée, alimentant une campagne de désinformation incitant à la haine envers notre communauté indo-autochtone déjà persécutée. Il est important de rappeler que ce sont des actions de ce genre qui ont poussé, pendant l'ère impériale raciste, plusieurs générations d'hindous dans un état d'apatrie. Il est donc crucial de placer la situation présente dans son contexte, afin de réaliser l'impact d'articles de ce genre sur notre communauté minoritaire. Si vos journaux ne sont pas nécessairement les auteurs de ces articles et de la désinformation qu'ils contiennent, vous êtes toutefois responsable de leur publication, ainsi que de leurs conséquences. Nous attendons de vos journaux que vous rétractiez ces articles sans délai et que vous agissiez afin de corriger les dommages qu'ils ont causés. L'éthique journalistique est définie au niveau international par 5 principes: véracité et précision, indépendance, équité et impartialité, humanité et responsabilité. Les articles en question ne suivent aucun de ces principes. Nous demandons à ce qu'une correction immédiate soit produite par les auteurs ainsi que les éditeurs de ces articles. Permettez-nous de détailler quelques exemples parmi les multiples violations de l'éthique et de l'intégrité journalistique que ces articles présentent. Ces articles font référence au pontife suprême de l'hindouisme, Bhagavan Nityananda Paramashivam, en les termes suivants: un ressortissant indien recherché par la justice de son pays, ce qui n'est pas le cas. Le pontife suprême de l'hindouisme est une personne persécutée dont les droits fondamentaux ont été reniés, comme en témoigne une multitude de preuves que nous sommes à même de vous procurer. Nous référant encore une fois à vos articles, il est important de faire savoir qu'Interpol a rejeté toute demande d'émission de notice envers le pontife suprême de l'hindouisme sur la base de preuves leur ayant été fournies, ce qui établit de façon claire que les déclarations contenues dans vos articles sont fausses. Il est important d'ajouter qu'en dépit de plus de 15 ans de poursuites malveillantes et injustifiées en Inde, le pontife suprême de l'hindouisme n'a jamais été reconnu coupable d'aucun crime. De plus, le pontife suprême de l'hindouisme a été déclaré innocent et disculpé par le système judiciaire américain il y a plus de 10 ans, concernant les fausses accusations de viol dont il fut l'objet. Pour être précis, le 4 avril 2013, le pontife suprême de l'hindouisme fut déclaré innocent aux États-Unis par le tribunal de Californie. De plus, le tribunal fédéral de l'Ohio s'est également prononcé en faveur du pontife suprême de l'hindouisme et a pénalisé la fausse victime d'une amende de près d'un demi-million de dollars pour accusation infondée et malicieuse. Ces faits appartiennent à l'affaire numéro 213 CV 00526, tribunal de district des États, district du sud de l'Ohio. Les allégations non prouvées de viol en Inde sont fausses et malveillantes. L'omission par vos articles des jugements des tribunaux américains disculpant le pontife suprême de l'hindouisme de ces fausses accusations, accompagnée de la diffusion active de désinformation à son encontre, sont de forts indicateurs de non-intégrité journalistique de votre part. De nombreux défenseurs des droits de l'homme de renommée mondiale, tels que le conseil du roi Mr. Geoffrey Robertson, ont fourni des rapports indépendants ainsi que des opinions juristiques qui attestent de l'innocence du pontife suprême de l'hindouisme. Dans son rapport, le conseil du roi Mr. Geoffrey Robertson déclare: les revendications de A et B contre PN ont été rejetées dans ces affaires américaines, avec des frais dans le cas de A et des dommages dans le cas de B. De plus, des preuves supplémentaires sont également apparues dans les procédures américaines montrant que les allégations étaient fausses. A et B font référence aux fausses victimes Atir Rao et Vinay Bharadwaj, et PN fait référence au pontife suprême de l'hindouisme. Le tribunal a statué en faveur du pontife suprême de l'hindouisme et a infligé une amende de près d'un demi-million de dollars à la fausse accusatrice de viol, pour fausses accusations et diffamation envers le pontife suprême de l'hindouisme. Vos articles affirment également que Kailasa est un pays, je cite, qui n'existe pas, un pays imaginaire, fictif, etc. Permettez-nous de soulever une question. Sont Taïwan, le Kosovo ou encore la Palestine des États? L'autodétermination est un droit humain
consacrée par de nombreux instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies. Des personnes d'origine commune et d'une histoire commune, de même coutume ou de la même religion peuvent donner naissance à une nation par l'éveil de la conscience nationale. Une nation peut exister même en l'absence d'État, comme le démontrent de multiples nations autour du monde. En d'autres termes, la nationalité d'une personne n'est pas toujours définie par sa citoyenneté. L'article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, reconnu par 178 nations, déclare: tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Kailasa est certainement moins reconnu que d'autres États. Il n'empêche que ses habitants possèdent toutefois la liberté d'exercer leurs droits fondamentaux, ainsi que leur droit d'établir des relations publiques et d'être reconnus. Kailasa est une nation souveraine en vertu du droit international. Kailasa est une nation humanitaire, non violente et orientée vers le service. Malgré cela, nous sommes constamment en accord avec ces principes humanitaires. Kailasa a déjà effectué une contribution de plus de 3 millions de monnaies locales en aide médicale afin de soutenir les habitants de la communauté concernée, et ce, sans être soumis à aucune obligation et de façon entièrement désintéressée. Il est important de noter que l'aide humanitaire fournie par Kailasa ne provient pas de taxes ou d'impôts collectés sur sa population, comme le font la plupart des nations établies, mais provient du travail rigoureux et incessant du Pontife suprême de l'hindouisme, ainsi que de donations émises par des membres des communautés autochtones persécutées, inspirées par le travail incessant et désintéressé du Pontife suprême de l'hindouisme, et par son engagement inébranlable envers cette mission. Kailasa est la renaissance de l'ancienne nation civilisationnelle éclairée hindoue, ravivée par des hindous déplacés du monde entier. Kailasa est une entité internationale reconnue et a établi des relations bilatérales sans escroquer personne. Les organisations et institutions représentant Kailasa ont établi des relations diplomatiques avec de nombreux États, villes, circonscriptions et municipalités de par le monde, favorisant des échanges culturels, encourageant le dialogue interreligieux et poursuivant des services humanitaires basés sur l'hindouisme dans le but de promouvoir la paix mondiale par une meilleure compréhension des cultures diverses. Comme le démontre l'aide médicale offerte par Kailasa au peuple paraguayen, Kailasa agit dans un objectif profondément humanitaire. Il est cependant regrettable qu'en publiant de tels articles à fond racistes et hostiles à l'hindouisme, les médias francophones aient omis de mentionner les services humanitaires entrepris par Kailasa. Ces articles viennent amplifier la persécution systématique à laquelle notre communauté est exposée au lieu de reconnaître ses exceptionnelles contributions. Leurs auteurs ont déployé des efforts ciblés afin de perpétuer une campagne de désinformation à l'encontre d'une communauté vulnérable bénéficiant de l'aide humanitaire de Kailasa. Nous exigeons des excuses sincères et sans équivoque de la part du Figaro, de France 24, du Progrès, de l'Avenir, de l'Alsace, du Sud-Ouest, ainsi que de Kasataya et de tout autre média concerné pour les inexactitudes flagrantes contenues dans vos articles et publications. Nous demandons une correction ou une clarification sans ambiguïté, reconnaissant l'inexactitude des informations publiées et fournissant des détails corrects et précis à propos de Kailasa, afin de rectifier le préjudice causé. Votre responsabilité en tant qu'entité médiatique vous engage à agir dans l'intérêt public ainsi qu'à maintenir l'intégrité journalistique. Nous anticipons une coopération rapide de votre part afin de rectifier la situation et de mettre un terme à ces récits nuisibles. Nous sommes ouverts à la discussion ainsi qu'à vous fournir des informations supplémentaires. Nous vous remercions de porter une attention immédiate à notre requête ainsi que de répondre de façon résolue et corrective.